J'étais en train de mettre mon manteau pour aller au dîner du dimanche chez ma fille. Puis mon avocat m'a envoyé un texto, « Appelez-moi maintenant ». N'y allez pas. Ce qu'il m'a montré sur son plan a tout changé. Mes mains tremblaient en regardant mon téléphone. 3 appels manqués de Gérald, mon avocat. Puis un texto qui m'a glacé le sang. Astérisque Tom, appelle-moi maintenant. Ne va pas chez ta fille. Je suis sérieux, astérisque j'étais littéralement en train de mettre mon manteau pour me rendre chez l'INSEE à Springbank pour le dîner du dimanche. Ma fille avait été si insistante cette semaine. Papa, tu ne viens plus jamais. Les enfants s'ennuient de toi. Je prépare ton rôti de bœuf préféré. Comment aurais-je pu dire non à ça? Mais le texto de Gérald a tout changé. Je me suis rassis sur mon canapé en cuir, celui que Margaret et moi avions choisi il y a 32 ans lorsque nous avons acheté cette maison à Mount Royal. Ma défunte femme saurait quoi faire. Elle le savait toujours. Mais elle était partie depuis 4 ans maintenant, et je naviguais seul dans ce monde depuis. J'ai composé le numéro de Gérald avec des doigts tremblants. Tom. Sa voix était tendue, professionnelle, mais je pouvais entendre l'inquiétude en dessous. Où es-tu en ce moment? Es-tu seul? Je suis à la maison, Gérald. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Bien. Reste là. Verrouille tes portes. J'arrive. Nous devons parler en personne, et tu dois voir des documents que j'ai reçus ce matin. 20 minutes plus tard, Gérald était assis en face de moi à ma table de salle à manger, étalant des papiers entre nous comme s'ils étaient des preuves sur une scène de crime, ce qui, je suppose, était le cas. Tom, il y a 3 jours, ta fille Lindsay et son mari Derek ont déposé une requête auprès de la cour du banc de la reine. Il fit une pause, me regardant avec ses yeux sérieux d'avocat. Ils demandent à te faire déclarer mentalement inapte. Ils veulent devenir tes tuteurs légaux et prendre le contrôle de tous tes biens. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai vraiment eu le vertige. C'est de la folie. J'ai 67 ans, pas 97. Je fais du bénévolat à la banque alimentaire. Je gère mes propres investissements. Je viens de renouveler mon permis de conduire le mois dernier sans aucun problème. Ma voix montait, la panique s'installait. Pourquoi ferait-il ça? Gérald a glissé un autre document vers moi. À cause de ça. Ta maison vaut maintenant environ 2,4 millions d'euros. Ton portefeuille d'investissement est évalué à 1,8 million. Ta pension et tes économies portent ton patrimoine total à un peu plus de 5 millions d'euros. Je savais que j'étais à l'aise. Margaret et moi avions travaillé dur, épargné soigneusement, investi judicieusement. J'avais passé 35 ans comme ingénieur pétrolier avant de prendre ma retraite. Mais l'entendre exposé comme ça, si clinique, si ciblé. Lindsay connaît la valeur de la maison, dis-je lentement. Nous avons parlé du marché immobilier de Calgary à Noël dernier. Elle a plaisanté en disant que j'étais assis sur une mine d'or. Ce n'était pas une blague, Tom. Gérald a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Regarde ça. Ta fille et Derek ont de graves problèmes financiers. Ils ont acheté cette maison de 450 mètres carrés à Springbank Hills il y a 3 ans. Un prêt hypothécaire de 650 000 euros. Puis Derek l'a convaincu d'investir dans l'entreprise de crypto-monnaie de son partenaire d'affaires. Ils ont perdu 400 000 euros. L'école privée de ton petit-fils Josh coûte 38 000 euros par an. Leurs impôts fonciers s'élèvent à eux seuls à 22 000 euros par an. Je fixais l'écran, l'esprit en ébullition. Comment sais-tu tout ça? Parce que leur situation financière fait partie de leur requête. Ils soutiennent qu'ils doivent protéger tes biens de ton état mental déclinant avant que tu ne prennes des décisions irresponsables avec ton argent. Et Tom, il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, il monte un dossier contre toi depuis au moins 6 mois. Il m'a montré les preuves. Des photos de moi à Safeway, ayant apparemment l'air confus dans le rayon des céréales. J'essayais juste de trouver la marque que Margaret avait l'habitude d'acheter. Une déclaration de leur médecin de famille, le docteur Patel, notant que j'avais semblé désorienté lors d'un bilan de santé. J'avais eu un gros rhume ce jour-là et j'avais oublié quels médicaments je prenais déjà. Une conversation enregistrée où je ne me souvenais prétendument pas de mon propre numéro de téléphone. Je leur avais donné mon ancien numéro d'avant mon changement de fournisseur. Chaque moment normal de la vie d'une personne vieillissante, tordue en preuve d'incompétence.
Mais c'est de la fraude, dis-je, la voix creuse. C'est de la maltraitance des aînés. Oui, c'est ça. Et malheureusement, Tom, ça devient de plus en plus courant. Des enfants adultes qui s'en prennent au patrimoine de leurs parents avant leur mort. Les tribunaux voient de plus en plus de cas de ce genre. Gérald ferma son ordinateur portable. L'audience est prévue dans 2 semaines. Ils ont agi rapidement, espérant probablement te prendre au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe s'ils gagnent? Ils deviennent tes tuteurs légaux. Ils contrôlent tes comptes bancaires, tes investissements, ta maison. Ils peuvent vendre ta propriété, te placer en résidence assistée, prendre toutes tes décisions médicales. Tu perdrais essentiellement ton autonomie complètement. Et Tom, il se pencha en avant, d'après leur situation financière, j'estimerais qu'ils mettraient ta maison sur le marché dans les 3 mois. La maison où Margaret et moi avions élevé Lindsay. Où nous organisions les dîners de Noël et les fêtes d'anniversaire, où nous avions planté le jardin ensemble, où elle avait rendu son dernier souffle dans notre chambre à l'étage, en me tenant la main. Ils ne peuvent pas faire ça, murmurai-je. Lindsay ne le ferait pas. C'est ma fille. Je suis désolé, Tom, mais les preuves suggèrent le contraire. Ils ont planifié ça soigneusement. Ils ont attendu que tu aies ce petit accident de voiture l'année dernière. Ils ont documenté chaque fois que tu as oublié un nom ou manqué un rendez-vous. Ils ont construit un récit. Je me suis souvenu de cet accident. Je rentrais de l'épicerie quand un adolescent a grillé un feu rouge et m'a percuté. Le rapport de police indiquait clairement que je n'étais pas en faute. Mais maintenant, je comprenais pourquoi Lindsay avait été si insistante pour venir à tous mes rendez-vous chez le médecin après ça. Pourquoi elle avait commencé à prendre des notes sur son téléphone chaque fois que nous parlions. Elle rassemblait des munitions. Que dois-je faire? Je me sentais perdu, trahi, en colère et terrifié, tout à la fois. Gérald se redressa, son expression passant de la sympathie à la stratégie. Nous nous défendons, et nous nous défendons intelligemment. Mais Tom, j'ai besoin de savoir, es-tu préparé à ce que cela pourrait signifier? Ce n'est pas seulement une bataille juridique. Ça va déchirer ta famille. J'ai pensé à Lindsay quand elle était petite fille. Comment elle grimpait sur mes genoux et me demandait de lui lire des histoires pour s'endormir. Comment elle avait pleuré aux funérailles de Margaret, s'accrochant à moi comme si j'étais son ancre. Comment elle m'avait dit qu'elle m'aimait la semaine dernière encore. Mais ensuite, j'ai pensé à ce qu'elle essayait de faire maintenant. La trahison, la tromperie calculée, la volonté de détruire la dignité et l'indépendance de son propre père pour de l'argent. Dis-moi ce que nous devons faire. Gérald sourit, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un avocat qui venait d'obtenir la permission de partir en guerre. Premièrement, nous allons tout documenter. À partir de maintenant, tu vas tenir un journal détaillé. Ce que tu fais chaque jour, à qui tu parles, chaque décision cohérente que tu prends. Je veux des horodatages, des détails, des preuves que tu es sain d'esprit. D'accord. Deuxièmement, nous allons te faire évaluer par un psychiatre indépendant. Pas ton médecin de famille qu'ils ont déjà influencé, mais un spécialiste de la santé mentale gériatrique. Quelqu'un qui peut témoigner que tu es cognitivement sain. Très bien. Troisièmement, et c'est crucial, Tom, tu ne dois pas leur faire savoir que tu sais. Tu dois agir normalement. S'ils réalisent que nous les avons démasqués, ils pourraient accélérer leur plan ou détruire des preuves. Cette invitation à dîner prenait soudain un sens horrible. Ils me voulaient là-bas ce soir pour une raison, n'est-ce pas? Je soupçonne qu'ils prévoyaient de te faire signer quelque chose. Peut-être un document de procuration glissé parmi d'autres papiers. Juste une planification financière de routine, papa. Ou ils auraient pu mettre en scène quelque chose, t'enregistrer ayant un épisode de confusion pour l'utiliser comme preuve supplémentaire. La manipulation était à couper le souffle. Comment a-t-elle pu me faire ça? Les mots sortirent brisés, et je réalisais que je pleurais. 67 ans et mon propre enfant m'avaient réduit aux larmes. Gérald posa une main sur mon épaule. Je pratique le droit depuis 30 ans, Tom. J'ai vu ça trop de fois. L'argent change les gens. Ou peut-être révèle-t-il qui ils étaient vraiment depuis le début. La semaine suivante, j'ai suivi les instructions de Gérald à la lettre. J'ai tenu des journaux détaillés, notant tout, de mes temps de mots croisés du matin à mes quarts de bénévolat à la Banque alimentaire de Calgary. J'ai rencontré le docteur Sarah Chen,
une psychiatre gériatrique qui m'a fait passer une batterie de tests cognitifs. J'ai obtenu des résultats bien supérieurs à la moyenne pour mon groupe d'âge. Monsieur Morrison, a dit le docteur Chen après notre 3e séance, je peux affirmer avec une confiance professionnelle totale que vous ne montrez aucun signe de déclin cognitif, de démence ou d'incompétence mentale. Votre mémoire est excellente, votre raisonnement est vif et votre jugement est sain. En fait, vous êtes plus vif que beaucoup de gens de la moitié de votre âge. Mais le plus dur était de prétendre que tout était normal avec Lindsay. Elle m'a appelé mercredi. Papa, je suis vraiment désolé pour dimanche. La mère de Derek a fait une chute et nous avons dû nous précipiter. Pouvons-nous reporter à ce week-end? Bien sûr, ma chérie, dis-je, le mot d'affection ayant un goût de cendre dans ma bouche. Est-ce qu'elle va bien? Oh, elle va bien. Tu sais comme elle peut être dramatique. Lindsay rit. Ce sont familiers que j'avais aimés toute ma vie. En fait, papa, pendant que je t'ai au téléphone, Derek et moi voulions te parler de la création d'une fiducie, tu sais, pour la planification successorale, juste pour s'assurer que tout est organisé au cas où, enfin, tu sais, on ne rajeunit pas, elle essayait toujours, même en sachant que j'avais un avocat, même avec la date du tribunal approchant, elle essayait toujours de me manipuler pour lui donner le contrôle légal. Ça semble être une bonne idée, dis-je prudemment. Laisse-moi y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, papa. Ces choses sont urgentes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Était-ce une menace? Je ne pouvais même plus le dire. Ce soir-là, mon petit-fils Josh m'a appelé. Il avait 15 ans, un bon gamin. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Papy Tom, je peux passer? J'ai besoin de te parler seul. Bien sûr, Josh. Est-ce que tout va bien? Juste, j'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Il est arrivé 20 minutes plus tard à vélo. Son visage était rouge de la course. Il avait l'air effrayé. Papy, je dois te montrer quelque chose, mais tu dois me promettre de ne pas dire à maman et papa que je te l'ai dit. Mon cœur se serra. Josh, qu'est-ce que c'est? Il a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Je les ai entendus parler la semaine dernière. Maman et papa, ils ne savaient pas que j'étais à la maison. Je les ai enregistrés. Je suis désolé. Je sais que c'est mal, mais après avoir entendu ce qu'il disait, j'ai pensé que tu devais savoir. Il a appuyé sur lecture, et la voix de ma fille a rempli ma cuisine, je te le dis, Derek, l'audience est dans 2 semaines. Gerald Morrison est peut-être son avocat, mais nous avons la déclaration du docteur Patel. Nous avons les photos. Nous avons tout documenté. La voix de Derek a répondu, et si ton père se bat? Avec quoi? Nous avons été systématiques. Chaque oubli, chaque rendez-vous manqué, chaque fois qu'il a semblé confus. Le juge verra un schéma de déclin cognitif. Et même s'il essaie de se battre, ça lui coûtera des centaines de milliers en frais de justice. Quand ce sera fini, il ne restera plus grand-chose de la succession de toute façon. Et si nous gagnons, astérisque quand astérisque nous gagnerons, la maison sera mise en vente immédiatement. Même sur ce marché, nous devrions empocher 1,8 million une fois l'hypothèque remboursée. Ça résout nos pertes en crypto-monnaie et nous remet à zéro. Ensuite, nous liquidons son portefeuille d'investissement, remboursons notre propre hypothèque, et mettons en place la fiducie pour l'éducation de Josh. Et ton père? Où ira-t-il? Une pause. Puis la voix de Lindsay, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Il y a une charmante résidence assistée à Airdrie, bien moins chère que Mount Royal. Il ira bien. Il ne verra même pas la différence assez tôt. Josh pleurait maintenant, silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Papy, je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi faire. Je t'aime. Et il parle de toi comme si tu étais déjà, comme si tu n'étais même plus une personne. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras. Ce gamin courageux qui venait de trahir ses propres parents pour protéger son grand-père. Tu as fait ce qu'il fallait, Josh. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Vont-ils vraiment prendre ta maison? La maison où toi et mamie avez vécu? Pas si je peux l'empêcher, mon grand. Pas si je peux l'empêcher. J'ai appelé Gérald immédiatement. Quand il a entendu l'enregistrement, il est resté silencieux un long moment. Tom, ça change tout.
C'est une preuve directe de fraude et de maltraitance des aînés. Avec cet enregistrement, nous ne nous contentons pas de nous défendre contre leurs requêtes. Nous passons à l'offensive. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous déposons une demande reconventionnelle. Fraude, tentative d'exploitation financière d'une personne vulnérable, complot en vue de commettre un vol. Et Tom, nous allons nous assurer que chaque juge de la cour du banc de la reine sache exactement ce que ta fille a essayé de faire. L'audience est arrivée plus vite que je ne le voulais. J'étais assis dans la salle d'audience avec Josh à côté de moi, sa main dans la mienne. De l'autre côté de l'allée, Lindsay et Derek étaient assis avec leur avocat, un homme à l'allure lisse dans un costume cher. Lindsay n'osait pas croiser mon regard. La juge Maria Rodriguez présidait. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris acier et une expression qui suggérait qu'elle avait tout vu. L'avocat de Lindsay a commencé, présentant leur cas. Les photos, les notes du docteur Patel, la documentation de mon prétendu déclin. Il a brossé le tableau d'une situation tragique. Une fille aimante essayant de protéger son père défaillant de lui-même. Votre honneur, Monsieur Morrison est clairement dans les premiers stades du déclin cognitif. Sa fille, Madame Morrison Fletcher, essaie simplement de s'assurer que le patrimoine substantiel de son père est protégé et géré de manière responsable avant qu'il ne prenne des décisions qui pourraient compromettre sa propre sécurité financière. Puis ce fut au tour de Gérald. Votre honneur, j'aimerais présenter l'évaluation psychiatrique du docteur Sarah Chen, réalisée la semaine dernière. Le docteur Chen n'a trouvé aucune preuve de déclin cognitif. En fait, M. Morrison a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne pour son groupe d'âge dans tous les domaines de la compétence mentale. Il a soumis le rapport. La juge l'a lu attentivement. J'aimerais également présenter des preuves que Madame Morrison Fletcher et son mari ont systématiquement documenté des comportements normaux de vieillissement et les ont présentés comme des preuves d'incompétence. La confusion a s'effouée, Monsieur Morrison cherchait une marque spécifique de céréales. La désorientation au bureau du docteur Patel, il avait la grippe et une fièvre de 38,3. Le numéro de téléphone oublié, il avait récemment changé de fournisseur et s'adaptait encore au nouveau numéro. Gérald a méthodiquement démantelé chaque élément de leur preuve. Mais votre honneur, plus important encore, j'ai la preuve du véritable motif derrière cette requête. Il a fait jouer l'enregistrement de Josh. Dans la salle d'audience silencieuse, les voix de Lindsay et Derek ont résonné, froides et calculatrices, discutant de ma succession comme si j'étais déjà mort. Astérisque, la maison est mise en vente immédiatement. Liquider son portefeuille d'investissement. Il ne verra même pas la différence assez tôt. Astérisque. L'expression de la juge s'est durcie à chaque mot. Quand l'enregistrement s'est terminé, Gérald a continué, votre honneur, ce n'est pas une fille aimante protégeant son père. C'est une tentative préméditée d'exploitation financière. Madame Morrison Fletcher et son mari sont en grande difficulté financière à cause de mauvais investissements. Ils ont à gagner plus de 5 millions d'euros en faisant déclarer Monsieur Morrison inapte. Ils ont manipulé des dossiers médicaux, mis en scène des photographies et construit un faux récit, tout ça pour voler les économies de toute une vie de leur propre père. L'avocat de Lindsay se leva rapidement. Votre honneur, cet enregistrement a été obtenu sans la connaissance ou le consentement de ma cliente. Il est irrecevable. Dans un procès pénal, peut-être, le coupa la juge Rodriguez, mais il s'agit d'une procédure civile concernant la tutelle, et je suis très intéressé par la compréhension des motivations derrière cette requête. Elle se tourna vers Lindsay. Madame Morrison Fletcher, souhaitez-vous m'expliquer pourquoi vous discutez de la vente de la maison de votre père et de la liquidation de ses biens alors qu'il est assis dans cette salle d'audience, clairement sain d'esprit? Lindsay ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Votre honneur, réussit-elle finalement à dire, cet enregistrement a été sorti de son contexte. Nous discutions simplement d'une planification successorale hypothétique. Une planification successorale hypothétique qui implique de placer votre père dans une charmante résidence assistée à Airdrie pendant que vous empochez près de 2 millions d'euros de la vente de sa maison. La voix de la juge était glaciale. Madame Morrison Fletcher, je suis sur ce banc depuis 18 ans. Je reconnais la maltraitance financière des aînés quand je la vois. La juge Rodriguez a regardé les papiers devant elle pendant un long moment. Puis elle a regardé directement Lindsay et Derek. Je rejette cette requête avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être redéposée. De plus, j'émets une ordonnance restrictive.
Madame Morrison Fletcher et Monsieur Fletcher ont l'interdiction de contacter Monsieur Morrison ou de s'approcher à moins de 100 mètres de sa résidence pour un minimum de 2 ans. Je réfère également ce cas au service des poursuites de la couronne de l'Alberta pour d'éventuelles accusations criminelles de fraude et de maltraitance des aînés. Elle se tourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Monsieur Morrison, je suis profondément désolé pour ce que vous avez vécu. Aucun parent ne devrait avoir à endurer ce que votre fille vous a fait subir. J'ordonne que tous les frais de justice associés à votre défense soient payés par les requérants. De plus, je vous recommande d'envisager de mettre à jour votre plan successoral pour vous protéger de toute tentative future de manipulation. Lindsay pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de tout perdre. « Papa, s'il te plaît », cria-t-elle alors que la cour était ajournée. « Papa, tu dois comprendre. » Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Ma fille, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais accompagnée à l'hôtel à son mariage, que j'avais cru connaître. Je comprends parfaitement, Lindsay. Je comprends que tu étais prête à me détruire pour de l'argent. Je comprends que tu voyais ton propre père non pas comme une personne, mais comme un patrimoine à liquider. Je comprends que la mère que tu prétendais avoir tant aimée aurait honte de ce que tu es devenu. Josh serra ma main. Mon petit-fils, qui avait eu le courage de faire ce qui était juste, même si cela signifiait trahir ses propres parents. Papy, on peut rentrer à la maison maintenant? Oui, Josh. Rentrons à la maison. Alors que nous sortions du palais de justice, Gérald marchait à mes côtés. Tom, c'était incroyablement difficile. Comment te sens-tu? Honnêtement, je ne sais pas, je baissai les yeux vers Josh. Mais je sais que toute la famille n'est pas de sang, et que tout le sang n'est pas de la famille. J'ai perdu une fille aujourd'hui, mais j'ai acquis la certitude d'avoir élevé au moins une personne avec intégrité. Ce soir-là, assis dans ma maison à Mount Royal, la maison où Margaret et moi avions construit notre vie, j'ai appelé mon avocat une dernière fois. Gérald, je dois mettre à jour mon testament. La maison, les investissements, tout. Je veux créer une fiducie pour l'éducation et l'avenir de Josh. Lindsay n'aura rien. Pas un seul euro. Elle a fait son choix. Es-tu sûr, Tom? C'est permanent. J'en suis très sûr. Et Gérald, je veux que la raison soit explicitement indiquée. Je veux que le testament détaille exactement ce qu'elle a essayé de faire, pour que si jamais elle essaie de le contester, un juge connaisse toute l'histoire. Considérez que c'est fait. Josh a emménagé avec moi une semaine plus tard. Ses parents l'avaient mis à la porte quand ils ont réalisé qu'ils les avaient enregistrés. 15 ans, et ils avaient choisi l'argent plutôt que leur propre fils. Mais j'avais une grande maison et un cœur encore plus grand, et Josh avait besoin de quelqu'un qui le fasse passer en premier. Nous avons établi une nouvelle routine, petit déjeuner ensemble avant l'école, devoir à la table de la salle à manger, excursion en montagne le week-end. Josh m'aidait dans le jardin, plantant des légumes là où Margaret cultivait ses roses. Papy, a-t-il demandé un samedi matin alors que nous désherbions, est-ce que tu lui pardonnes un jour? À maman, je veux dire. Je me suis assis sur mes talons, considérant la question attentivement. Le pardon, ce n'est pas pour eux, Josh. C'est pour ne pas laisser leurs actions empoisonner ce qui reste de ta vie. Est-ce que je pardonne ce que ta mère a essayé de faire? Non. Aurais-je un jour une relation avec elle à nouveau? Probablement pas. Mais je ne passerai pas mes dernières années consumées par l'amertume. J'ai trop de vie à vivre. Et maintenant, je tais-toi pour m'aider à le faire. 6 mois plus tard, Josh et moi étions dans le jardin, regardant la plaque nouvellement installée. Le nom de Margaret, ses dates, et une citation que nous avions choisie ensemble, la famille n'est pas toujours le sang. Ce sont les gens qui restent à vos côtés quand tous les autres s'en vont. Tu penses que mamie aurait aimé ça, a demandé Josh. Je pense que ta grand-mère aurait adoré, et elle aurait été si fière de toi. Mon téléphone a sonné. C'était Gérald. Tom, je pensais que tu devrais savoir. La couronne a décidé de porter des accusations. Lindsay et Derek ont plaidé coupables de tentative de fraude. Ils ont reçu des peines avec sursis et 2 ans de probation, mais c'est maintenant dans leur dossier. Et ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment fini. Ils ne peuvent pas s'en remettre. Ton patrimoine est en sécurité. Ton autonomie est protégée. Et tu peux vivre le reste de ta vie en paix. J'ai regardé Josh,
qui arrosait soigneusement les légumes que nous avions plantés ensemble. Mon petit-fils qui m'avait sauvé, que j'ai pu sauver en retour. Merci, Gérald, pour tout. Ce soir-là, alors que Josh faisait ses devoirs et que je lisais à côté de lui, j'ai réalisé quelque chose d'important. Lindsay avait essayé de tout me prendre, ma maison, mon argent, ma dignité, mon indépendance. Mais ce qu'elle avait réellement fait, c'était de me montrer ce qui comptait vraiment. Pas la maison valant 2,4 millions d'euros, bien que je sois reconnaissant de la garder. Pas le portefeuille d'investissement ou les comptes en banque. Ce qui comptait était assis en face de moi, mâchouillant son crayon en résolvant des problèmes d'algèbre. La famille, ce n'était pas le sang, l'obligation ou l'héritage. C'étaient les gens qui étaient là quand tout s'effondrait. C'était un gamin de 15 ans qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. C'étaient les secondes chances et les nouveaux départs. Margaret disait que les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand il y a quelque chose à perdre. Lindsay m'a montré qu'elle était prête à sacrifier son père pour la sécurité financière. Mais Josh m'a montré que le courage et l'intégrité pouvaient encore exister dans la plus jeune génération, même quand ça lui coûtait tout. J'ai 67 ans maintenant, et j'ai appris plus au cours des 6 derniers mois que pendant les 67 années précédentes. J'ai appris que la confiance se mérite, elle n'est pas donnée. J'ai appris que les personnes qui prétendent vous aimer le plus peuvent parfois être celles qui vous blessent le plus profondément. J'ai appris que le véritable amour ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous faites quand personne ne regarde. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide est un acte de courage. Que se battre contre ceux qui voudraient profiter de vous n'est pas de la vengeance. C'est de l'autopréservation. À tous ceux qui pourraient être confrontés à une situation similaire, laissez-moi vous dire ceci, si quelqu'un dans votre famille essaie de vous déclarer inapte, de prendre le contrôle de votre vie, de voler ce pourquoi vous avez travaillé, battez-vous. Prenez un avocat. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Et rappelez-vous que vous avez une valeur au-delà de votre compte en banque, une valeur au-delà de vos biens. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas confus. Vous n'êtes pas paranoïaque. Si quelqu'un essaie systématiquement de saper votre compétence, c'est parce qu'il veut quelque chose astérisque de astérisque vous, pas astérisque pour astérisque vous. Et si vous êtes l'enfant adulte d'un parent vieillissant en train de lire ceci, souvenez-vous, votre héritage n'est pas à vous tant qu'il n'est pas à vous. Vos parents ne vous doivent pas leur maison, leurs économies ou leurs biens. Ils les ont gagnés. Ils décident de ce qu'il en advient. Et si vous essayez de les prendre par la manipulation ou des subterfuges juridiques, vous gagnerez peut-être l'argent, mais vous perdrez quelque chose de bien plus précieux. Vous vous perdrez vous-même. Lindsay a obtenu 1 an et demi de planification, d'innombrables heures de manipulation et probablement des centaines de milliers d'euros d'héritage potentiel. Qu'est-ce que cela lui a coûté? Son père, son fils, sa réputation et son amour-propre. Est-ce que ça en valait la peine? Il faudrait lui demander. Mais je soupçonne que dans ces moments de calme, elle connaît la réponse. Quant à moi, j'ai un petit-fils à élever, des légumes à faire pousser et beaucoup de vie à vivre. La maison de Mount Royal n'est plus seulement un bien valant des millions. C'est un foyer. C'est là que Josh apprend à devenir un homme intègre. C'est là que les souvenirs de Margaret persistent encore dans chaque coin. C'est là que justice a été rendue et que la famille a été redéfinie. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde. Настоящий герой Нордов, легендарный король. Он был настолько велик, что сами боги вознесли его душу на небеса и сделали его равным себе. Он основал империю, а теперь имперцы отвернулись от него, чтобы ублажить эльфов. Эльфов! Кто правит Скайримом, эльфы или норды? Норды. Они начали Великую войну. Почти разрушили Здорово, имперский Деливар. город. Император струсил и сдался. Теперь эльфы диктуют нам каждый шаг. А главное, не хотят, чтобы мы молились могучему Талосу. Видите ли, он не бог. Охуели. Чтоб без глупостей в моем городе. Вдвоем. Что на продаже есть? Все, что доброму воину нужно. Костяная броня, костяной шлем.
Стальная пластинчатая броня. Хитиновая тяжелая броня. Прочная железная броня. Усатый. Я Влад вообще-то. Мне имя есть, если чё. А где алхимик, блядь? Броскич наебал меня опять. Да, Броскич, хватит обманывать людей честных. Где алхимик? Тут поваренок, блядь. Не обращай внимания на собак. Надо Они работать, не нервничают, то Антон если мне их покормить. башку оторвет. Антон мне башку оторвет. Ав-ав. Ав-ав. С тобой разговаривали. Слева от входа, давай. Ёп, чё тут вообще происходит? О! Хуи. Что ты тут делаешь? Раскопки закрыты. Мне больше не нужны ни рабочие, ни охрана. Раскопки? Чуанцзяо. Развалины под Маркардом. Множество артефактов, на исследование которых у меня ушло уже 2 человеческих жизни. Бестолочь, ты хоть знаешь, кто я? Самый признанный исследователь Двемеров на всем Темриэле. А мне никто покоя не дает. Я... прошу прощения. Я что-то разволновался. Я тут в разгаре очень напряженной работы. Мне не следовало орать. Чего ты хочешь? Так. Что у тебя есть на продажу? Я так понимаю, ты маг. Думаю, ты Блять. оценишь вот это. Магические приколы продает. А я бы хотел посмотреть на раскопки. Упорство тебе не занимать. Ладно. Кто я такой, чтобы стоять на пути любознательности? Я тебя впущу, если сделаешь кое-что для меня. В Чуанцзеле есть огромная паучиха. Мои рабочие называют ее Нимхе, отравленная. Если разберешься с Нимхе, я пущу тебя и на раскопки, и в свой музей Двемеров. Что скажешь? Считай, паучиха сдохла. Энтузиазм? Отлично. Вот тебе ключ, чтобы попасть на раскопки. Угу. Что? Прощай. Я племянник Калсельма. Не давай моему дяде углубляться в свои теории. Блять, ничего не алхимического не продают. Чары и... Только чары. Да-да, я вернусь к своим исследованиям. К сожалению, нихуя магического. Ну-ка, может, справа тут. А справа тут, по-моему, музей или что-то типа того. Стой! Вход в музей Двемеров только с разрешения придворного мага. Потому что Калсельма не хочет, чтобы туда... Не нравится? Сходи и выскажи все ему самому. Все, понял. Днем его можно найти у развалин. Да заткнись. Ладно, пошли отсюда. Тут мне не рады. Алхимика с зельями я не могу найти. Тут кузнец. В Айтран, что ли, ехать?